Bonjour à toutes et à tous. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que les Égyptiens avaient réussi aujourd'hui à mettre fin à la crise du porte-conteneurs Ever Given qui obstruait le canal de Suez depuis presque une semaine, malgré la grande complication technique de cette opération qui s'avérait extrêmement difficile. Le président qui s'exprimait sur sa page sur les réseaux sociaux a salué les efforts considérables déployés par tous ceux qui ont contribué à résoudre ce grand problème qui avait causé d'énormes pertes financières. Le président s'est félicité du renflouement du navire, ce qui permettra de reprendre la navigation dans le canal de Suez, qui voit passer environ 10% du commerce maritime international. Et chaque journée d'indisponibilité entraîne d'importants retards et coûts. Le chef de l'État s'est dit enfin très fier des Égyptiens qui ont prouvé au monde entier qu'ils sont toujours capables d'assumer leurs responsabilités et que le canal de Suez, creusé par les mains des Égyptiens et que nos prédécesseurs ont lutté pour y préserver les droits de l'Égypte, resterait une preuve indéniable de la ferme détermination des Égyptiens. De son côté, le président de l'autorité nationale du canal de Suez, Oussama Rabia, a annoncé aujourd'hui que le porte-conteneur Ever Given a flotté avec succès, ou plutôt après des manœuvres de tension et de remorquage, indiquant que le cap du navire a été considérablement modifié de 80%. Et que le poupe du navire s'est éloigné du rivage d'une distance de 102 mètres au lieu de 4 mètres. Les manœuvres devraient reprendre à mesure que le niveau d'eau remonte à sa hauteur maximale vers 11h30 pour atteindre 2 mètres, ce qui permet de modifier complètement le cap du navire à mi-chemin. Le président de l'autorité du canal de Suez a adressé un message de confort, ou plutôt de reconfort, pour rassurer la communauté maritime internationale afin qu'elle reprenne la navigation dans le canal une fois que le navire sera bientôt entièrement flotté et qu'il devra attendre dans la région des lacs pour son examen technique. M. Rabia a félicité les héros de l'autorité du canal qui ont accompli ce travail massif, faisant l'éloge de leurs efforts et pour avoir accompli leur devoir national, indiquant qu'il est en pleine confiance de l'achèvement des travaux à 100%. Et pour plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame Passante Fahmi, qui est une experte en économie. Bonjour Madame Passante Fahmi. Bonjour Madame. Voilà, enfin, le porte-conteneur Ever Given a flotté avec succès après des manœuvres certainement de tension et de remorquage. Ça fait presque une semaine. Écoutez, ça qui a été complètement succès aussi, parce que ça a prouvé que le canal de Suez, ce n'est pas important pour l'Égypte. Le canal est important pour le monde entier. Oui, tout le à fait. monde entier, l'économie du monde entier, dans une période très critique de de Covid-19, a passé dans une période, je ne veux pas dire très dangereuse, parce que beaucoup d'activités a été stoppées. Par exemple, les matières premières qui doivent être mises pour les usines, le fournissement d'alimentation, et les côtés techniques, c'est tout un grand problème pour le monde entier, grand problème économique. Oui. Alors là, ça a prouvé au monde entier que la coopération entre tous les pays du monde est très importante. C'est pas question qu'un pays est fort et qu'un pays est faible. Non, on est sur la Terre, on est habitants de la Terre, tout le monde a des intérêts communs, on a des intérêts aussi à coopérer ensemble pour résoudre ce problème. Mais finalement, ça a été résolu, comme M. le Président a mentionné, avec des mains égyptiennes, avec une technologie égyptienne, parce que le monde entier a commencé à parler qu'on est, entre guillemets, peut-être on ne sera pas capable de résoudre ces problèmes. Oui. Mais alhamdoulilah, ça a été résolu avec succès. Mais je répète, ça c'est un grand problème qui a causé des problèmes économiques pour le monde entier. Supply chain, comme on appelle, aussi les matières premières, beaucoup de choses ont été stoppées, le pétrole, le gaz, ça c'est très dangereux. Mais on attend tous, il faut avoir honnêtement comme on appelle, on doit étudier exactement qu'est-ce qui s'est passé, le problème, comment ça a été développé et qui est responsable.
parce que ça a causé beaucoup de, comment on appelle, de problèmes économiques pour diverses institutions. Mais grâce à Dieu, ça a été résolu et Inch'Allah, ça va avancer. Très bien. En fait, comme vous l'avez peut-être mentionné, c'est le président Sisi qui avait salué certainement les efforts considérables déployés par tous ceux qui ont contribué justement à résoudre ce grand problème. Une fois que cette crise a pris fin, que Ever Given a flotté, de nouveau, peut-être se posent d'autres questions. Là, c'est peut-être le moment de parler qui va assumer les coûts de toutes ces pertes économiques qui ont été causées. Voilà, ça c'est très important. Oui. On ne peut pas juger maintenant. On doit avoir des études profondes pour savoir comment le problème s'est développé, qui a vraiment causé tout ça. Parce qu'il y a des compagnies multinationales et internationales qui vont avoir de grandes pertes. Des usines, des supply chains. Alors là, c'est un problème compliqué. À la fin, quelqu'un doit être responsable et qui a causé tout ça. Parce que ça sera transféré ou transformé en, comme on appelle, paiement économique. Mais Inch'Allah, ça va être, pour nous, ça doit passer, le canal doit fonctionner. Et à la fin, après, comme on appelle, les études qui vont être faites, nous allons savoir qui a été la cause et qui est responsable de quoi. Très bien. Ce canal qui voit passer presque 10% du commerce maritime international, quelles sont les répercussions justement aussi sur ce mouvement de commerce? Quel regard vous portez en fait sur le point de vue de tous ceux qui sont concernés par cette voie maritime, ou bien est-ce que vous pensez que la crise, une fois qu'elle a pris fin et que les Égyptiens ont pu justement surmonter cette crise qui est quand même assez importante, ça donnera encore de la confiance vis-à-vis de la capacité des Égyptiens à résoudre de telles crises majeures? Bien sûr, ça c'est un grand succès pour l'Égypte. Nous devons admettre que c'est pas comme égyptienne, c'est un grand succès. Et ça a été fait facilement dans une période, il y avait des gens qui parlaient de plus de semaines dans le futur. Alhamdoulilah, dans quelques jours, ça a été résolu. Mais la répercussion économique, c'est trop compliqué parce que ça a eu déjà un effet négatif sur le prix du gaz, le prix du pétrole, des matières premières, aussi les compagnies d'assurance vont être affectées parce qu'ils seront obligés de payer des montants. Alors, nous devons savoir que ça va causer des problèmes économiques mondiaux assez compliqués, mais ça doit être très bien étudié parce que on ne peut pas vraiment accuser des gens qui ne sont pas responsables. Alors, on doit attendre que vraiment les recherches finissent. Et à la fin, ça va être calculé proprement. Mais je vous assure que le montant va dépasser des milliards. Ce ne sont pas des millions, ça va dépasser des milliards. Le prix du gaz et du pétrole aussi affecte les industries. Et le monde est dans une période très, très critique à cause de Covid-19. Oui. Mais à la fin, pour nous, le problème a été résolu. Et on va savoir très prochainement qui va être responsable vraiment de payer ou d'assurer ces grands montants qui ont touché beaucoup de compagnies dans le monde et beaucoup de pays aussi. Bien que d'autres scénarios ont été justement annoncés, une fois que voilà le scénario B n'aurait pas justement réussi, un autre scénario était déjà prêt pour être mis en place justement pour aider à mettre fin à cette crise. On a vu justement que voilà aujourd'hui tout a pris fin, le navire a pu flotter. Là, c'est peut-être important de mentionner ou de rappeler que c'est pas la première fois que ce navire en particulier, Ever Given, traverse le canal de Suez. C'est vrai que c'est un navire géant, mais il était déjà là dans le temps. Je ne me souviens pas, c'était peut-être c'était quand exactement, mais c'est une information justement qui a été précisée que c'était pas la première fois pour ce navire de traverser le canal de Suez. Écoutez, bien sûr, il y a un problème quelque part. Mais je répète, on ne veut pas juger sans avoir des études profondes. Oui, c'est un très grand navire, il a passé plusieurs fois avant ça. Mais en même temps, définitivement, il y a eu un problème quelque part, mais ça va être vu après les recherches et les études de ce qui s'est passé exactement.
Parce que, je répète, il y aura des institutions qui seront obligées, comme on appelle, de payer des montants trop grands, des milliards, pas des milliers. Il y a beaucoup de compagnies qui ont vraiment perdu durant cette période. Et il y a des usines qui ont été stoppées parce que les matières premières n'ont pas été offertes. Il y a d'autres parties aussi en ce qui concerne le commerce aussi des matières alimentaires. C'est un très grand problème. Mais on ne peut pas juger maintenant qui a été responsable parce que les montants à rembourser seront des montants trop larges et aussi les compagnies d'assurance vont être obligées de payer beaucoup de montants à d'autres compagnies. C'est trop compliqué, c'est trop grand, mais finalement pour nous, pour l'Égypte, alhamdoulilah, c'est un grand succès. Ça va commencer à travailler et les navires vont passer de nouveau. Et ce n'est pas le premier problème qui arrive chez nous et on le résout aussi. C'est notre devoir, mais je répète, le monde entier maintenant a su comment le canal de Suez est important pour le monde entier. Très bien. Merci beaucoup à vous, Madame Passante Fermi. Vous êtes experte en économie. Merci beaucoup de vos précisions.